Merci d'accueillir notre invité Arma Jackson dans les studios, s'il vous plaît. Ça va quoi? Ça va quoi? On est là, ok. Ça va et toi, Arma? Ouais, bienvenue. ça va super bien, merci de l'accueil, c'est lourd. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Yeah. On devait se voir il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, et puis on s'est pas vu finalement, donc on a replacé ça aujourd'hui. Et ça fait plaisir de t'avoir. Finalement, ça tombe bien, on est pile dans l'actu, puisqu'à la fin de la semaine, il y a la réédition de ton album Un été sans fin qui arrive. Un été sans fin, préquel, avec des nouveaux morceaux. Il y a déjà un extrait qui est sorti avec Guy de Besbar, celui-là. Un bon gros morceau R&B. Hein. Qui a produit ça? C'est Black Do, il est juste là. C'est le gars qui est en face de moi, c'est bien ce qu'il me semblait. Tu sais, j'ai vu qu'il avait sorti Sautel, je me suis dit, je vais lui faire un kiff. Ouais, c'est lui, c'est le magicien. Ouais, produit par Black Do, producteur de talent qui produit plein de trucs pour plein d'artistes. Taïk, pour ne citer que lui. Le Dodo, on en parlait tout à l'heure en antenne de Taïk, c'était lui. Et puis il y en a plein d'autres évidemment. Arma, du coup, la réédition de ce projet, on va reparler un petit peu de toi pour ceux qui te connaissent pas forcément bien, parce que déjà, il y a plein de gens qui savent pas que tu es suisse à la base. Je suis suisse, ouais. Lausannois. Lausannois, on dit Lausannois, ouais. Lausannois, fort. Mais t'es encore installé là-bas? Je suis encore en Suisse, ouais. Toujours en Suisse. Tu fais des allers-retours du coup? Je fais des allers-retours, pour l'instant la Suisse ça va. Parce que t'es un Suisse qui a signé en France. Exactement, ouais, on essaie de s'exporter. Ouais. Exactement. C'est compliqué de s'imposer en France quand on vient de Suisse. Aujourd'hui, même si on sait que les barrières sont un peu brisées avec Internet, tout ça, est-ce que c'est quand même encore compliqué? Je pense qu'il y en a, c'est un peu comme la Belgique. Tu sais, avant, c'est en train de changer. En fait, je pense que c'est avec le temps. Il y en avait un peu, mais moins que maintenant, tu vois. Maintenant, il y a plus de possibilités avec les streams. Internet, hein, tout simplement. Donc, il y a plus d'artistes suisses qui s'exportent vers la France, vers l'Allemagne, ailleurs, quoi. Ouais. Toi, tu as commencé clairement avec le rap. Ouais, aujourd'hui, le rap, il a quasi disparu de ta musique. T'étais un chanteur. Ouais, c'est vrai. Après, non, pas tant que ça. Il y a encore du rap, je crois, dans ma musique. Il y a beaucoup de chants, quand même. Ouais. Quand on écoute le dernier album, en tout cas, c'est vrai que je chante beaucoup, mais tu vois, même dans ma manière de débiter les syllabes, et puis même les prods et tout, tu vois, il y a des snares, ça vient du rap. Donc, je pense qu'il y a toujours cette culture. Après, moi, je suis un enfant du R&B aussi, de la pop, donc je pense que c'est un espèce de mélange que j'essaie de créer avec le temps. Mais il y a un moment où tu as décidé quand même de switcher, de te dire on va quand même plus s'orienter vers des trucs chantés. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et pourquoi justement ce switch? Bah ça s'est fait très tôt. Moi j'ai commencé avec le rap, ensuite j'ai enchaîné avec les prods, donc j'ai commencé à faire des prods. Donc j'ai voulu ensuite apprendre à jouer du piano, de la guitare. Puis je me suis mis à écouter de la pop, Coldplay et tout. Et je me suis dit c'est incroyable et tout, le chant et tout. Bon après c'était très amateur, moi j'étais très amateur dans ma manière d'être et tout. Et puis ensuite, petit à petit, hein, j'ai voulu intégrer, essayer de mélanger en fait toutes les cordes que j'avais et tout. Et donc maintenant, ça donne un espèce de mélange un peu groovy, soul, etc. C'est pas juste parce que le rap c'était peut-être plus compliqué, il y a plus de rappeurs que de chanteurs finalement, parce que les sons teintés R&B comme ça, il y en a beaucoup moins maintenant que du rap. Ouais, je vois ce que tu veux. Après, moi, j'étais jeune, donc on se pose pas trop ce genre de questions. Est-ce que c'était à l'époque du Boys Tuck Records? Ah ouais, t'es chaud, putain. J'ai capté, ça va être là l'ambiance, ça va sortir les deux. Tu sais qu'on est tous en face de toi, là. Je savais pas que vous tapiez ensemble, sinon je serais allé pêcher des infos auprès de Black Do. Je savais pas. J'ai capté. Ouais, j'étais très jeune, tu vois. Et non, en vrai, c'était par curiosité. Moi, je voulais toucher à plein de trucs. J'avais pas encore la maîtrise de tout, mais en fait, j'étais super curieux. Je voulais faire plein de trucs. Comme je te dis, jouer du clavier, je voulais chanter. Et puis, ouais, c'était vraiment par curiosité. Et puis après, c'est plus tard que je me suis dit, je vais essayer de mélanger le tout, quoi. Ouais. Ok. Moi, j'ai lu que t'avais eu peur de dire à tes potes que t'écoutais du Aznavour. Est-ce que ça, c'est une fake news ou pas? Alors, c'est vrai qu'il y avait ce côté où j'avais un peu... C'était pas de la peur, mais c'était un peu... J'avais pas trop envie qu'on me juge. La honte un peu, Et puis, c'était Coldplay, surtout. Ouais. Et puis en vrai, c'était la pop en général. J'étais dans un groupe de rap où en vrai, le but, c'était de kicker dur. Tu vois, on écoutait Gros Dash, Youssoupha. Tu vois, c'était aux prémices de Section d'Assaut, etc. Donc, il y avait un côté un peu... Moi, je commençais à écouter d'autres trucs. Et tu sais, j'étais pas trop... je savais que si je leur disais, les gars, putain, vous écoutez ce morceau de Coldplay et tout, Chris Martin, on va te chipper seulement. Ça pouvait être chaud et tout. Et du coup, j'ai gardé un peu ça pour moi. Et puis, j'ai commencé un peu à essayer de toucher à tout, mais de mon côté, tu vois. Ok. Et comment ils l'ont accueilli quand t'as choisi la musique, du coup, la musique, la chanson? Parce que le rap n'est pas de la musique, c'est ça? C'est ce qu'elle vient de sous-entendre. C'est ce que j'ai compris. En vrai,
ils l'ont pas trop accueilli parce qu'après moi j'ai commencé à faire mes trucs de mon côté. Ok. Et du coup j'étais plus trop en contact avec mon premier groupe de rap, etc. Ok. Donc j'ai un peu pris ma direction. Et puis après c'est au fil du temps, un peu plus tard, ils ont commencé à voir ce que je faisais, etc. Ok. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais surtout pour que moi j'accepte que en fait j'aime plein de trucs au-delà du rap et tout. Tu vois. Ouais. Ça a pris pas mal de temps. Ouais. Ok. Elle- Et Vas-y. c'était comment l'enfance à Blécherette? À la Blécherette. Bah c'était dit vrai. assez standard en vrai. Moi c'était pas trop un quartier où je traînais. Moi je traînais plus dans le quartier d'un centre de loisirs. Ok. C'était où il y avait mon groupe Boys Thug Record. Mhm. Enfin mon premier groupe de rap et puis on traînait beaucoup là en fait. Ok. Puis on y faisait plein de trucs parce qu'il y avait des ordis, tu sais, tu pouvais faire du son. Ok, Puis d'accord. toi, on n'avait pas d'ordi à la maison, donc il y avait Mhm. des claviers, etc. Donc nous, on passait pas mal de temps dans ce... Je sais pas si vous dites MJC ici. Ouais, Ouais. si, c'est exactement ça. MJC, on passait pas mal de temps à la MJC. Vous dites quoi chez vous? En vrai, nous, on dit centre de loisirs. Ok. Ah, ok. Et donc, on y passait pas mal de temps. Et puis, on faisait du son toute la journée. Enfin, quand c'était ouvert, quoi. Après l'école, moi, j'y allais, j'essayais de faire des prods, on rappait, etc. On se filmait, on faisait plein de trucs. Il y a même des potes à moi, ils dansaient et tout. Ok. Donc, J'adore. ouais, ça se passait là-bas, en vrai. Et du Ok. coup, vous aviez un œil plus sur la France ou plus sur les États-Unis? Alors là, on avait un œil sur nulle part. Ah ouais. On était vraiment concentré sur. Bah ouais, moi, je sais plus, j'avais quel âge. Genre, mais on n'avait pas de, il y avait pas de calcul en fait. On faisait ça parce que c'était un peu le truc aussi à la mode. Et puis on kiffait, tu vois. On n'était pas dans des calculs comme maintenant, label, promo, etc. Ouais, je Non, parlais en plus plus, des, l'inspiration. je parlais plus des influences, de ce que vous écoutiez, Ouais. parce que il y a une scène rap suisse, il y a toujours eu depuis les tu années parles 90. au niveau artistique. Ouais, dans ce que Ouais. vous regardiez, Ah. les gens qui vous inspiraient, ils étaient où? Non, il était quand même en France. Hein. Ouais. En France, ouais. Moi, j'écoutais beaucoup Youssoupha. Ok. À cette époque-là, j'écoutais qui Gros Dash, Booba, Rof. Enfin ouais, on écoutait tout ce qu'il y avait à l'ancienne, quoi. Moi, je me rappelle, il y avait le site Bouscapé, on a le droit de le dire, c'est pas la concurrence. Ouais, Ah, non, non, non. je peux le dire. Bouscapé, tu te rappelles, t'allais sur Bouscapé et puis t'avais la C'est vrai, page c'est vrai, d'accueil. le dire. La Tu vois page ce que je d'accueil, veux tu dire. voyais les vrais Et puis, tu dièses. voyais hein. et puis tu sais, des fois, ils mettaient les noms un peu plus gros et puis tu Ouais. savais que lui, il Ouais. était plus gros et tout. Puis on allait là-dessus, on regardait les freestyles, les derniers trucs qui sortaient et tout, et puis on rappait, etc. quoi. Ok. Ok. C'est comment la scène alors je dirais pas R&B parce que t'es pas que R&B, mais il y a quand même des grosses influences. Mais Ouais. cette scène-là, est-ce qu'il y en a une déjà en Suisse là en ce moment? Ouais, il y en a une qui se dessine. Moi, je viens de Lausanne, il y a Tyrone Q-Dance. Avec qui t'as fait- commencé d'ailleurs? Ouais. Avec qui j'ai commencé, on était dans le même groupe de rap. Et puis là, qui se fait un nom, qui se fait un gros nom, Tyrone Q-Dance. Il y a comme un flocon. Il y a aussi à Genève, il y a plein d'artistes, Makala, Ouais. Dime, Slimka, Dejmi. Enfin, il y a une belle scène, franchement, qui se dessine en Suisse. Pas mal, hein. Ok. Mais le passage par la France pour toi c'était obligatoire si tu voulais, on va dire, grandir en tant qu'artiste. Ouais, à un moment, quand tu prends la décision de commercialiser ce que tu fais, de devenir pro et tout, je pense après, en Suisse, il y a quand même un côté où le marché... Bah après, ça commence à changer, mais le marché du disque, il est assez petit. Donc, si tu veux plus d'opportunités et tout, il faut penser à t'exporter. Ouais. Et puis, moi, je chante en français, donc la France, c'était le pont le plus proche, quoi, tu vois. Ok. Pour revenir un peu sur tes inspi, Ouais. comme on en parlait en off, toi et moi, Ouais. je te disais, ah ouais, t'es congolais et tout, je savais pas, tu vois, t'es Ouais, d'origine fort. congolaise, tu vois. Ouais. Et la plupart des artistes congolais qu'on a reçus ici, ils nous ont toujours dit, tu sais, quand j'étais petit, Ouais. je regardais les cassettes, les trucs et tout, ça m'a grave inspiré. De Je fou. voulais savoir si toi, ça t'a inspiré dans ta musique, Ouais, vu de que, fou. tu sais, De fou. tu fais pas de l'afro vraiment, Mhm. mais du coup, est-ce que ça t'a quand même inspiré la musique congolaise dans ce que tu fais? Ouais, beaucoup à travers ma mère et tout, parce qu'elle en écoutait tout le temps, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, que ce soit les Kofi, etc., les Wera et tout. Franchement, c'est un truc que tu même fatalement, même si je fais pas de l'afro, fatalement, dans ton enfance, tu t'en imprègnes. ouais. Et puis ça ressort quand tu fais de la musique, tu vois. Donc, bien sûr, ça fait partie de ma culture. Et puis, j'essaye même pas de l'intégrer, ça fait partie de moi. Quand je fais de la musique, à un moment donné, je pense qu'on finit par entendre que, ouais, il est congolais, etc., quoi. Ok. J'espère, en tout cas. Hein. Ton nom Armad Jackson, j'ai entendu Ouais. dire que tu le tirais de Michael Jackson, le roi de Ouais, la pop, ouais, c'est ouais. vrai ça? Ouais, c'est C'est vrai, le c'est Jackson de totalement Michael vrai. Jackson. T'es très très fan de Michael Jackson? Alors, en fait, quand je l'ai choisi, il n'y avait pas une volonté de... C'est ça qui est marrant. Parce qu'il n'y avait pas une volonté de dire je suis le plus grand fan de Michael Jackson. En fait, ça s'est dessiné comment? C'était à la mort il me semble, à la mort de Michael Jackson. On avait tous pris la décision, moi et mes potes, de changer. Tu te rappelles, à l'époque, Facebook, tu pouvais facilement changer les noms Facebook.
Ah, c'était un hommage en fait. C'était une sorte Mais attends, d'hommage. mais t'avais quel âge pour prendre ce genre de décision? En vrai, c'était 2009. Ouais, 15 ans. Et c'était à la mode, tu sais, t'avais jamais ton vrai nom sur Facebook. De ouf, moi Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est le Il y avait côté, des on se gens- concerte, les gars. Là, il est mort, faut qu'on fasse un bail. Bah alors, je Ça, sais j'avais plus si on compris. s'était concerté, mais c'était à la mode, tu vois. Et il y a des gens, ils s'appelaient Zer, il y a des gens, ils s'appelaient un tel. Déjà, toutes les meufs, elles s'appelaient, comment ça s'appelle, Neverson ou je sais pas T'as quoi. là. capté, t'as Vas-y. capté. Mettez Donc, le nom de fallait famille Chris prendre un Brown. nom. Et puis, on était plein de mes potes, on avait mis Jackson. Et moi, du Ok. coup, ça faisait Arma et Jackson, tu vois. Ok. Et c'est juste avec le temps, j'ai laissé moi. Tu vois ce que je J'ai veux juste eu dire? la flemme de revenir en arrière. Bah, il y a un moment où je me suis dit, gros, à part ça, tu veux faire de la musique, tu peux pas t'appeler Arma Jackson, tu te prends pour qui? T'es pas talentueux comme lui, etc. Et après, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, j'avais choisi ça, j'étais ultra naïf et j'aimerais bien un jour faire un truc dans la musique et pouvoir dire au petit moi, genre, regarde, tu vois, on l'a fait avec ta naïveté comme tu voulais le faire et tout. Et je me suis dit, vas-y, c'est un bel accident. En plus, je voulais rendre hommage à Michael Jackson. J'étais fan, mais j'étais pas le plus fan de Michael Jackson, tu vois. On Mais était c'est- tous. voilà. On Fan. est tous fans, non On a Ah tous oui, fait le petit pas de notre chambre et tout, tu vois. Bien sûr. Donc, Et Michael, T'as capté. Michael Jackson, il est mort ou pas? On en parlait tout à l'heure, on nous faisait un débat encore. Alors là, c'est un débat que vous êtes sûr, vous voulez lancer le Oui, débat? bien sûr. Oui, Tout à t'inquiète. fait. Mais bien sûr qu'il est décédé, Et Michael bon, Jackson. merci. Pas son âme. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Oula. Non, non, non. C'est parce que tu l'as vu à la télé? Armin, rentre pas dans son jeu. Qu'est-ce qui, Bah, toi, alors- qu'est-ce qui, toi, te fait dire qu'il est Il est vivant? pas mort. Ah, j'ai pas dit qu'il était vivant. Oui, mais tu Je t'as me pas à le demandais dire. pourquoi. Moi, je pense que déjà, s'il était vivant, il serait yambe de fou que j'ai pris son nom. T'as capté? Donc, je pense que, ouais, ça, c'est une preuve assez accablante quand même, tu vois. Toi, t'as pas envie qu'il soit vivant, c'est surtout ça. Ah, moi, on va se battre là pour la DA. Tu connais les trucs de droit d'auteur et tout, va falloir se partager les trucs. Bon, après Jackson aux États-Unis, Oui, c'est il y quand en même a plein un- des c'est- Jackson. Ouais, bah ouais, c'est vrai, c'est Bah vrai. oui, ça C'est passe vrai. crème. Moi, j'ai assumé que je l'ai pris pour lui, Ouais, t'as ouais, capté ou pas? ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, Ah, ok, t'es Jackson un est gars mort. honnête. Ouais. Mais il est mort. Bah, je sais pas, moi. Tu vois Ah, parce que tu penses qu'il est pas C'est mort? ça, c'est Je ça. sais le pas, truc. moi, Tout j'ai à l'heure, envie- il me disait, il boit j'aime- des cocktails ouais. à Cuba, je sais pas quoi. Ah ouais, sur putain, une ok. plage de Varadero avec Tupac. Ah ouais, putain, ok. Sur un petit transat. Il y a moyen en vrai. Non, hein. mais c'est bien, il en faut des gens comme ça. C'est vrai. Disons que j'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Voilà. Vous voyez comment On ça va va les complotiste. théories. C'est tout. Le En gouffre mode du complotiste. complot. Il y a la réédition de l'album qui sort vendredi. Totalement. L'album, c'est Un été sans fin, Exactement. préquel. Pourquoi Un été sans fin d'ailleurs? On t'a même pas demandé pourquoi il s'appelait Un été sans fin à la base. C'est une belle question. Moi, j'avais envie de faire un album autour de l'été. Déjà, de mon point de vue, j'essaie de faire de la musique un peu ensoleillée, etc. Et je me suis dit, il faut que je trouve un nom en rapport avec l'été. Et puis après, on est parti dans un truc un peu fantaisiste où je me suis dit, bon, j'ai envie de raconter une histoire d'un été, d'un ado, peut-être moi aussi. Et puis de mes étés d'adolescent, etc., de mon enfance, etc. Et puis en fait, de tout regrouper autour de cette thématique-là. Ok. Donc c'est un peu une fantaisie un peu été sans fin. Ok, Ok. ok. Voilà. Ok. J'ai vu que tu avais été, ça n'a rien à voir la question, mais papa assez jeune, Ouais, c'est vrai. une vingtaine d'années tout juste. c'est ça Exactement. Exactement. Et comment t'as géré à l'époque tout ça? Artiste, papa, Bah, artiste, moi je scindais un peu les choses. tu t'avais un vrai boulot à côté? Non, pas à cette époque-là. Mais je scindais les choses. En fait, je pensais même pas à ma vie d'artiste. En fait, je pensais à ma vie de papa déjà. Ok. Et puis après, c'est venu un peu plus tard où je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer la musique. Je vais vraiment aller dans la musique et tout. Parce que en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas aussi sérieux dans la musique que je le suis maintenant, tu vois. Ok. Et du coup, après, avec le temps, je me suis dit, allez, je vais vraiment aller dans la musique. Maintenant, ça y est, et tout, t'es papa et tout, faut y aller, quoi. C'est un Tu truc qui t'a motivé à être plus sérieux dans la musique? Le fait de devenir papa? vois. Pas au début, peut-être après coup, mais pas au début. Peut-être j'étais là, putain, la vraie vie. Parce que je gagnais pas à 20 ans, tu vois. Je gagnais pas autant d'argent dans la vraie vie, etc. Enfin, Ouais. dans la musique, pardon. Et donc, du coup, ça me semblait pas comme être une solution viable, tu vois, la musique. C'est plus après coup, je me suis dit, allez, faut que j'y aille et tout, machin, tu vois. Ok. Donc voilà, c'était plus sous cet angle-là, quoi. Et là, ça t'inspire encore certaines chansons, certains trucs, le fait d'être Ouais. papa? Je pense ça m'apporte une sensibilité parce que je me dis aussi les trucs enfin faut pas que j'aborde les trucs sous n'importe quel angle parce que tu vois elle peut écouter ma fille et tout, C'est tu ça. vois. Ouais. Donc il y a plus ce côté là où je me suis dit t'as un bélec les trucs que tu dis et tout, imagine plus tard elle grandit, elle dit mais t'as vraiment dit ça dans un son et tout, tu vois. Ça va me faire un peu forcément mal. aller éplucher un moment ou C'est un autre ça, la tu vois. discographie, ouais. Donc maintenant j'ai plus cet angle là où dès que j'écris un truc et tout, je pense à ma fille, je me dis ah putain,
est-ce qu'elle le prendrait comment, etc. Donc il y a de ça aussi. Après, j'essaie de rester quand même assez vrai dans ce que je dis, dans ce que je raconte et tout, tu vois. Donc ça, c'est important, ouais. Il y a un truc qui est très présent là pour les artistes maintenant, c'est de prendre en compte TikTok. Ouais. Les trends, tout ça. Ouais. T'as déjà eu des morceaux en trend, toi ou... Alors, de grosses trends, non, je crois pas. Mais j'ai eu des débuts de trend sur un premier morceau qui s'appelait Flash. Ça, c'était sur mon album Idéal. Mais en fait, attends, il y a BBL, Jossman avec BBL. Il y a eu pas mal de vidéos là-dessus aussi. Et ouais, c'est vrai que TikTok aujourd'hui, c'est un outil. Moi, j'essaie grave de défendre là-dessus. Au début, je le faisais pas spécialement, tu vois. Je me disais pas, faut que j'aille sur TikTok et tout. Mais là, maintenant, tu le prends en compte du coup? Maintenant, à la fin du processus de création, ouais, je me dis quand même, il faut que je balance sur TikTok et tout. Puis je crois que maintenant, en plus, c'est le truc où je suis le plus suivi, tu vois, sur TikTok. Donc, ouais, TikTok, ça compte. Et puis, en vrai, c'est un outil de fou, tu vois. Tu peux te faire connaître. Faut l'amener d'une certaine manière sur TikTok. Tu sais, tu peux pas amener les choses comme sur Instagram et tout, tu vois. Du coup, c'est pour toi, c'est du positif ça ou du négatif de manière générale? Parce qu'il y a plein d'artistes qui se plaignent par exemple du fait que en concert par exemple, les gens qui viennent voir les artistes connaissent le passage de la trend et sont un peu éteints le reste du temps, tu vois. Il y a de ça, c'est vrai, il faut faire attention de pas tomber dans le piège, je pense, tu vois. Après, fatalement, tu peux pas en vouloir aux gens. Tu vois, les gens, il y a une trend sur TikTok, il y a pas mal de vidéos. Tu vois, on peut pas non plus en vouloir aux gens. Ouais, on connaît que cette partie, c'est normal et tout. C'est juste que c'est triste et tout. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à pas tomber dans le piège. S'ils aiment vraiment, ils regardent tout. Ouais, c'est vrai. Ils vont chercher ton nom et mais pas systématiquement. C'est ça que moi, c'est ça que je surtout qu'ils consomment différemment aussi maintenant. On les habitue à ça. Moi, je pense qu'en tout cas, en tant qu'artiste, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire faut que je fasse de la musique pour TikTok. Il faut faire de la musique pour faire de la musique, pour faire de la bonne musique. Après, s'il se passe un truc sur TikTok, il se passe un truc sur TikTok. Le problème, c'est quand tu te focalises trop sur TikTok, en fait, tu tombes dans ce piège-là où tu sers un peu de la pâtée pour TikTok. Et puis après, les gens, ils chantent que ton refrain, que ta partie trend. Et puis, il y a ça aussi, jusqu'à ce que tu vois ce que je veux dire. Donc, faut pas tomber. Moi, en tout cas, j'essaie de pas tomber dans ce piège-là, tu vois. Ok. On parlait de la trend avec le son avec Jossman. Ouais. BBL. C'est pour parler des feats. Tu fais pas beaucoup de feats, vraiment beaucoup. J'en ai vu quelques-uns même sur les années précédentes et tout, avec certains rappeurs type Sneezy, j'ai vu aussi Taiki, etc. Ouais. Comment t'as choisi les feats là? T'as pris Franglish, du coup Guy Besbar et Jossman sur ce projet-là, Été sans fin. Comment tu les as choisis Alors, au cas par cas, donc Franglish, on avait déjà fait un titre ensemble parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et en fait j'avais eu la chance que lui découvre ce que je faisais, mais il y a un moment déjà ça remonte. C'était à l'époque de mon deuxième EP qui s'appelait Capsule. Il avait découvert ce que je faisais et puis il m'avait tagué dans une story. Puis on avait entrouvert une discussion, tu vois. Et puis moi je lui avais proposé sur un morceau à moi qui était un peu plus afro, mais qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Okay. Et du coup, moi j'ai été parti sur un projet donc Été sans fin, où j'ai commencé à travailler avec Black Do, qui est là présent. Et toujours le même. Voilà, exactement. Et en fait, on avait ce morceau Voyager, cette maquette qui était moi qui me semblait être un peu single, tu vois. Ouais. Puis j'avais déjà teasé en plus sur TikTok, tu vois. Et puis les gens étaient assez réceptifs et tout. Et puis là, je vois que Franglish il commente le truc. Ah ouais, ça c'est chaud ça. Et moi, j'avais en tête déjà que je devais lui annoncer que ouais, Franglish, tu sais le morceau qu'on a fait, moi je vais pas le mettre dans l'album. Et du coup, je me suis dit vas-y, je vais faire d'une pierre deux coups. Du coup, je l'annonce que si jamais le morceau qu'on a fait, il est bien, mais je vais pas le garder. Par contre, j'ai vu que tu as commenté un truc et moi, je te vois grave bien là-dessus et tout. Ah ok, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça. Et il m'a fait ah ouais, vas-y, on voit. Et je lui ai envoyé le truc. Et il a écouté, il m'a dit ah ouais, vas-y, c'est chaud ça. Moi, je suis chaud de poser sur ça et tout. Viens, on fait ça comme ça, machin. C'était une maquette, hein. Et on a dû réarranger les trucs et tout. Et puis il m'a dit vas-y, on se capte au studio. Donc on s'est recapté en studio et puis on a fait le truc. Et puis on a fait le truc et puis c'est devenu ce que c'est devenu quoi. Voyager. C'est grave un single qui fait été pour exactement. Et lui il apporte une vibe dessus, tu vois. En fait ça allait déjà dans une énergie dans laquelle lui est, tu vois, ce côté un peu festif, ensoleillé et tout. Et c'est ça que j'adore chez lui. Il y a un partage, vous partagez le refrain aussi. Exactement, exactement. C'est cool. Et du coup, Jossman et Jossman et Guy Besbar. Et Guy Besbar, parce que je les mets ensemble parce que Jossman, ils sont tous les deux sur une version différente de BBL. C'est vrai. Ouais. Alors Jossman, moi j'avais déjà le morceau.
J'avais le morceau et en fait, donc en Jossman, en fait, la connexion, elle se fait parce qu'on a on a les mêmes producteurs. Ok. Donc moi, j'avais déjà la thématique, un peu sexe, etc. Ouais. Et je me suis dit, putain, ça, ce serait lourd d'avoir Jossman. Et donc j'en parle à mon producteur, mais je crois que on s'en parle d'une manière un peu détachée, second degré, parce que tu sais, Jossman, il est dans un truc où il fait pas trop de feat et tout. Ouais. Et donc en fait, dans mon dos, mon producteur lui en parle. Ok. Et il vient me dire du coup, tu sais que j'ai fait écouter à Jossman et tout. Mais en fait, Jossman, ce qu'il dit, c'est que le morceau il est bien, mais il est tellement bien qu'il a pas besoin de moi. Ah, Tu vois. ok. Et donc en fait, j'étais là-bas, merci et tout. Et, Fais chier. et en fait, mon producteur lui fait écouter, tu vois. Et puis à un moment, il dit à mon producteur, il lui dit, mais tu sais quoi, en fait, j'ai des idées et tout sur le morceau et tout. Et donc, tac, il m'appelle, on le fait et tout, et puis il fait sa partie, et puis ça se fait comme ça, quoi. Vous le faites ensemble le morceau en studio? Non, lui, il l'enregistre dans son coin, tu vois. Ok. Ok. Mais après, on s'appelle, on échange, etc., Ouais, tu j'ai vois. capté. Et après, du coup, l'idée de faire une deuxième partie, d'appeler un autre morceau BBL. Exactement. Alors, l'idée de faire. Alors, cette idée-là, elle vient de Black Do. Ah, je te donne un peu de mérite, mec. En fait, aux prémices de ça, on avait l'idée de faire. On voulait faire un BBL2, mais on se disait peut-être faire une version. Tu sais, dans les films, des fois, quand il y a le 2 qui sort, en fait, tu regardes le 2 et puis c'est ce qui s'est passé avant. Ok. Ok. Tu vois, donc on avait déjà un peu cette idée de faire des morceaux, mais qui se soient passés avant les Ok. histoires Ok. qu'on a sorties. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle BBL.00. 0-0, etc. Comme Tu si- vois. Ok, d'accord. Parce que moi aussi, j'avais teasé sur TikTok qu'il y avait une maquette qui existait et que c'était en fait la vraie maquette originale et puis qu'on avait lissé les choses pour sortir le son, tu vois. Ok. Donc en fait, on était parti sur cette idée-là et moi, j'avais cette prod de Black Do qui m'avait envoyé, puis on s'est dit, vas-y, on fait BBL 00 là-dessus. Et après coup, moi, je me suis dit, putain, il faudrait Guy de Besbar dessus, etc. Et là, la connexion s'est faite par les producteurs de Guy et les miens. Ok. Et puis, Guy, il était direct chaud. Il a direct envoyé son couplet, etc. Et puis, ça On n'a se fait pas comme trop ça. l'habitude de l'entendre en plus sur des trucs R&B, Mais c'est la première fois que je down-tempo l'entends comme sur ça. là. Bah ouais, carrément. Mais je sais pas, on avait une vision là-dessus. Ouais, Et puis, on a kiffé. Il a envoyé son couplet. ça marche. Et Les puis, gens ça ont marche. kiffé, en plus. Ouais, de fou. Moi, j'adore. Bon, ça marche. super. On termine toujours les interviews en ce moment par les conseils de l'invité. On va te poser Ouais. quelques petites questions. Tu vas nous conseiller des choses à nous et aux auditeurs d'ailleurs. Let's go. Par exemple, l'appli que tu as découvert là, il n'y a pas trop longtemps sur ton téléphone et que tu conseilles vraiment aux gens. Ouais, un truc l'appli que tu utilises, là. que je conseille aux gens, putain, il faudrait que je regarde une application iPhone. iPhone, on parle d'iPhone ou Ouais, bon, de toute Apple, façon, les applis, vous êtes elles Apple sont- Store ou Google Store là. Ah, non, On est on est sur Apple Store. Apple, hein. C'est Apple On a ici, mais en Apple général, les applis, elles sont dispo un peu partout. Après, moi, c'est des applis suisses. Hein. Bah, vas-y. Moi, il y a récemment, là, j'ai téléchargé, bon, c'est les applis de CFF. C'est comme SNCF en fait. Ok. Bah, je l'avais pas. C'était pour prendre des billets de train. Mais c'est pratique et que ça marche bien Ouais. l'équivalent de la SNCF là-bas en Bah, Suisse. ça marche un peu mieux que la SNCF. Ouais. Sinon, moi, j'ai téléchargé Photoshop là. Ah, Je viens de Sur télécharger. téléphone. Sur téléphone, ouais, Photoshop Express. En fait, j'ai oublié mon ordinateur en Suisse. Puis il fallait que je modifie un visuel d'un truc et tout. Puis je me suis dit, vas-y, je vais essayer de télécharger Photoshop. Je l'ai pas encore ouvert, mais Ah, ça a tu as l'air juste pas mal. téléchargé. Ça a l'air C'est- pas c'est mal. là. C'est gratuit sur le téléphone. c'est une bonne question. Je l'ai pas Oh, encore il y ouvert. aura une petite version payante à mon avis. Exactement, on va faire de la promo pour Photoshop. C'est quoi ton conseil bouffe? Soit un restaurant, soit un truc que toi tu fais, t'es le seul à le faire. Mon conseil bouffe. Putain, il y a Black Dog qui rigole parce qu'il dit que je bouffe que du sucre. Ah merde. Ah, ça peut être du c'est pas sucre. bon, ça. Ouais, partie de cette je team-là. suis un enfant de la malbouffe, moi. Un conseil bouffe. Qu'est-ce que je fais en conseil bouffe? Il n'y a pas un petit resto chez toi à Lausanne, un truc sympa à conseiller aux gens? Les gens qui seraient amenés à voyager un peu en Suisse. Un bon resto. À Lausanne, putain, faut que je fasse de la promo pour un resto à Lausanne. Alors là, je vais bien choisir. Il veut pas se faire attraper sa veste en rentrant, je suis mort. Non, d'ailleurs, il y a un. Peut-être l'Almara, je sais pas si c'est ouvert encore. L'Almara en Suisse. C'est un bon resto italien. Moi, j'aime Ok. bien italien. Ah ouais, t'es dans ça? Ouais, sinon, j'aime bien Asiat aussi. Ok. Bah, manger Asiat, les gens. Hein. Ceux qui n'ont pas encore découvert Asiat. Wesh. Non, c'est vrai, là. Voilà, Ouais. c'est moi, je suis d'accord Des avec Voilà, toi. le conseil. moi, je Manger personne Asiat. Manger ça, mais manger Asiat. Bah, voilà. t'as un conseil à demander? Moi, j'aimerais bien savoir si ta musique, elle devait représenter un film, genre. Un quoi? Ah, c'est pas du tout un conseil, ça. Ah, encore, oh, désolé. Ça va, Baro, sinon? Non, ça va super. Bah, je peux y répondre. Hein. Ouais. Un tube, tu me dis. Non, si ta musique, en gros, ça devait représenter un film, mais c'était bon, bref. Un film.
Forrest Gump, je pense. C'est mon film préféré d'ailleurs de tous les temps. Une longue Ouais, je comprends. course. Forrest Gump. Exactement. Ouais, il est trop bien. C'est ton film préféré? C'est mon film préféré de tous les temps. Je Pas le comprends. vôtre? Pas vous? Pas forcément, Non, moi, mais c'est si, Street Si, moi j'adore, pas Ouais, mon Street film Dancer, préféré, mais en c'est fait, un Street très bon Dancer, film. c'est un classique. C'est Ouais. un Ça, classique. ces films-là, moi, il m'a rendu ouf. Bah, C'est vrai. Forrest Gump aussi, c'est un classique. Bah ouais, c'est vrai. Non, non, si. Ah, mais là, on est dans deux univers bien Ouais, j'avoue, là, différents. c'est hein. bien. J'avoue, Ouais. putain, on a fait un tour. On a Eh, Street compris. Dancer. On a compris à qui on avait affaire. C'est que il aurait pu dire Fast and Furious, c'était c'était pareil. Quoi. Ouais, de fou. Et c'était quoi le conseil du coup? Non, les conseils, moi j'ai un autre conseil à te demander, ouais. Ok. Pour être en forme un lendemain de fête. Tu fais la fête un peu, toi? Les Congolais Ouais, font ça la fête m'arrive. normalement. Ça m'arrive. Bah bien sûr, c'est ancré en nous la fête. Du coup, le lendemain de fête, fatigué, petit fête, conseil. Bah si vous buvez de l'alcool, je pense buvez beaucoup d'eau. Même pendant la soirée en vrai. Tout Entre à fait. chaque verre, un verre d'eau. Ah ouais? Un verre d'alcool, un verre d'eau. Ça, c'est un conseil de professionnel. Ah ouais. C'est vrai, ça va. Ah ouais, On bah, voit que c'est évidemment. le seul conseil où j'étais vraiment. Et ouais, buvez beaucoup d'eau et puis voilà. Hein. Ok. Et- Allez, un petit dernier. Ouais, c'est quoi l'endroit à absolument voir quand on va en Suisse? Juste un endroit que toi tu conseilles. Je dirais à Lausanne, le bord du lac, le lac Léman. Ok, ça Ouais. pour toi c'est the place C'est- to be. C'est À the voir. place, pas the place to be, mais c'est l'endroit à voir. En Suisse. C'est un de mes endroits préférés en tout cas. Ok. moi. Ouais. Ok, tout est noté, vous savez bon. tout sur la Suisse. En Let's fait, go. on est en train d'écrire un guide avec tous les conseils des invités. Ouais. Et Ah ouais. Il va Ouais. sortir aux éditions Flammarion dans pas si longtemps que ça. Ah ouais, pour de vrai. Non, c'est pas t'es- vrai. Ah, j'allais continuer. Il commence à tomber, Je non? pensais Ouais, pas qu'il j'étais allait tombé, tomber. j'allais dire attends, renote le truc que je t'avais dit. Putain, je pensais pas qu'il allait tomber dedans, sinon évidemment je serais resté dedans. Bon, Arma Jackson, merci d'être passé nous voir en Grave. tout cas. Merci à On vous. rappelle que la réédition d'été sans fin, le préquel, arrive vendredi avec des nouveaux morceaux. Et puis ce morceau avec Guy de Besbar qu'on vous a fait écouter tout à l'heure, on en a écouté un petit extrait. Tu reviens quand tu veux, écoute, la prochaine fois qu'il y a un nouveau Bah, projet, merci à un vous. truc. Il y a la tournée aussi, on en a pas parlé, il y a des dates un peu partout. Il y a des dates, ça commence en février 2025. Ok, bon, vous avez le temps, mais allez réserver quand même vite. C'est mieux, non? Bah bien sûr que c'est mieux. Réservez même maintenant.